Eh ben, bonjour Isabelle, rebonjour Yolande. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande et Isabelle. On vous écoute les points essentiels de la session. Alors, moi, je vais essayer de grouper par thème. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de paranormal dans ma vie. J'ai fait du spiritisme. J'ai eu 2 fois de la magie noire. Donc, on m'en a enlevé, mais je ne sais pas s'il m'en reste encore. Euh, je voyais les archanges, etc. Je leur parlais, les fées, tout ce que vous voulez. Après, toujours plus ou moins dans la même époque, ma fille était très malade, elle avait 20 mois. Et donc, j'ai entre guillemets un médium qui m'a proposé de la miraculer et donc qui m'a demandé de faire une espèce de protocole tout en mettant ma main sur ses reins. Voilà. Et donc, moi, après, j'ai eu une étoile qui est apparue en volume dans ma main. Donc, je pense que j'ai fait un accord pour ma fille, qui est là d'ailleurs à côté de moi. Voilà, dont on avait parlé pour faire éventuellement donc une séance. Aussi, une chose très importante qui s'était passée, un jour, j'ai été réveillée par une douleur très forte dans ma tête. C'est comme si on me mettait un cylindre dans ma tête, sur le haut de la tête. Et j'ai été réveillée par la douleur. Et comme le fameux médium m'avait dit qu'il fallait que j'accepte tout, bah, j'ai accepté. Je pensais que c'était pour du bien. Donc voilà. À l'époque, on avait alors tous cette partie où il y avait beaucoup de paranormal, c'était à l'époque où ma fille était petite et où j'habitais chez mon ex-mari. Donc elle continue à aller là-bas, mais moi, j'habite plus là. À un moment, dans l'insert de la cheminée, sur la vitre, il y a une tête qu'après j'ai compris que c'était entre guillemets félinoïde, qui est apparue. Je n'ai jamais pu nettoyer cette vitre, ni par l'intérieur ni par l'extérieur. C'est resté incrusté. Donc moi, évidemment, je prenais ça pour des protections. Dernière chose en paranormal, j'ai vu certains magnétiseurs différents et la plupart m'ont dit que j'avais quelque chose dans le ventre, mais ne savaient pas me dire quoi ni agir dessus. Donc je ne sais pas. Moi, j'ai pas de problème de santé particulier physiquement, on va dire. Voilà. Moi, mon problème de santé, c'est plus donc j'ai un autisme et un TDAH sans hyperactivité. J'ai fait beaucoup de dépression, beaucoup d'angoisse, des hypersensibilités. Beaucoup de solitude et de rejet dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi. Je suis tout le temps épuisée, bien que je ne travaille pas. J'ai toujours eu peu de mémoire. Voilà. Ensuite, j'allais dire dans les divers, ben, ça fait rire tout le monde un petit peu jaune, mais j'ai beaucoup la poisse. Bon, je préfère en rire, mais n'empêche que statistiquement, je me pose des questions. Et alors, ma vie amoureuse, elle est inexistante. C'est-à-dire, j'ai des gens autour de moi qui sont très, très investis, ils sont à fond, ils me présentent leur famille et tout. Et du jour au lendemain, ils me quittent, ils me disent, je ne sais pas pourquoi. Tu es une très belle personne, tu es quelqu'un de très bien, mais je ne sais pas pourquoi je te quitte. Donc voilà. En plus, étant hyper émotive, voilà, on imagine dans l'état que je suis. Donc la seule personne avec qui je suis restée, c'est donc le père de mes enfants. Je suis restée 9 ans avec, mais c'était quelqu'un qui m'a fait beaucoup souffrir. Voilà. Et je suis tombée. Je suis restée longtemps avec lui parce que je suis tombée enceinte immédiatement de lui. Voilà. Sinon, autre chose éventuellement à noter, on a toujours des problèmes avec nos chats qui ont des comportements très bizarres ou que je vive. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport avec nous. Et voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, si on peut faire, je sais que c'est pas évident, mais peut-être une vérification sur mes Non, enfants, pas non, non, non. possible. Voilà. Et donc, bon, voilà. Donc, OK. Ah oui, et dans mes rêves aussi, ça fait au moins 30 ans, si ce n'est plus, que je fais toujours les mêmes rêves. Je cherche quelque chose. Je me déplace dans des lieux, je cherche quelque chose. Ce ne sont pas des cauchemars, mais je ne trouve pas ce que je cherche. Voilà, je sais pas. Et voilà, et dans les choses qu'on m'a dites, éventuellement d'un Non, magnétiseur, non, je veux pas entendre parler des Ok, bah, améniteurs des médiums. C'est ok, leur... Qu'ils aient perçu des choses, j'en doute absolument pas, d'accord. mais leur interprétation dépend de leur propre filtre, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, bah alors, ok, On j'ai perd pas de fini. temps, on va aller directement sur vous et votre propre vie. C'est le Et plus important. vous avez fait des sessions avec d'autres méthodes, c'est ça? Ah bon? Ouais, mais pas. En fait, j'ai eu plusieurs exorcismes dans ma vie, mais la preuve, si je suis là, aucun n'a marché vraiment. Parce que Attendez, attendez. Exorcisme, c'est pas la même chose qu'une session, hein.
Non, non, pas. Enfin, Non, non, c'était pas des sessions. Non. Les exorcismes, combien? Bah, j'ai eu celui avec la magie noire. Euh, C'est avec quoi? C'est des prêtres? Ben, j'ai eu, je sais pas si je peux dire un nom ou pas. Non, pas de nom. Non, pas de Vous nom. me dites simplement si c'est des médiums, des thérapeutes ou des prêtres ou les trois. Non, j'ai pas eu de prêtre. J'ai pas eu de prêtre, ça Ou c'est des sûr. chamans, peu importe. Mm. Alors, le dernier, j'ai fait l'année dernière au mois de juillet. Je pense que j'ai eu une amélioration par rapport à ça. Donc, lui, je voulais justement pas du tout de prière. Je pense qu'il a fait beaucoup de montées de mes vibrations avec la musique, avec son propre magnétisme. Mais je vois bien que ma vie, elle n'a pas tant changé que ça. Vous avez fait quel type d'exorcisme? Bah, en fait, peut-être que j'ai pas le bon mot pour le mot exorcisme. Pour moi, c'est d'enlever des choses qui me gênent de manière ésotérique. Hmm, Mais après, voilà. d'accord. C'était Donc c'est plutôt style magnétiseur ou qui travaille dans l'astral. Voilà. C'est en l'occurrence quelqu'un qui est très très connu, donc je ne dirai pas son nom, mais voilà. Mm. oui, non, c'est pas de. Ouais, ouais. C'est pas la personne qui m'intéresse, c'est le protocole en fait. Ouais. Pour savoir. Parce qu'exorcisme, Non, c'était enlever c'est des petits trucs dans l'astral. Voilà. des Mais il petits n'y avait trucs. rien D'accord. d'extraordinaire. Alors, ils ont vu mes guides, etc. Enfin, vous voyez quoi. Ok. Bon, très bien. Eh bien, on va aller voir ça. Ok. Coupez votre micro. On vous dit à tout à l'heure, Isabelle. D'accord, merci. Bon, puisque Yolande, il y a pas mal apparemment de manifestations étranges dans la matière, on va se permettre d'aller directement sur la partie physique. En cet instant, tu choisis un emplacement, celui qui te convient, et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Isabelle? Oui, Est-ce que tu vois autre chose? non, Est-ce que c'est bien Isabelle? oui. Très bien. Élargis ta perception dans l'espace de vie. Je vois des cercles autour d'elle. Des cercles. Hmm. Combien? 6. Du Au- plus petit au plus grand. D'accord. Au-dessus de sa tête. Oui. Et c'est du plus petit au plus grand, ça en fait 6. Ils sont blancs. Ok. Cercle blanc. Bien, tu vas les toucher, prendre l'information. Maintenant, C'est un champ. vous pouvez débrancher, hein? Comme ça, tout le monde entend. Oui, puisqu'on ne vous entend pas, vous avez coupé le micro. Ce sera plus simple. Très bien. C'est quoi? Un Excuse-moi. champ Un champ de quoi? électromagnétique. Électromagnétique. Cherche la cause. D'où il vient ce champ? De sa tête. C'est elle qui l'est créé à partir de sa tête? Oui, D'accord. Très bien. Autre chose? non, Parfait. On va se connecter à la partie subliminale maintenant. oui, oui. Dis-moi tout. Mais je la vois telle qu'elle est. Oui. Euh, Elle est en position de boxe. Mais elle n'a pas de gants. Elle n'est pas sur un ring. Mais comme si elle allait boxer. C'est au niveau des mains Ouais, je vois. et des bras. Prête au combat. Oui, Ok. Bien. Prends son ADN éthérique. j'ai que de les mains. Ok. Très bien. Autre chose? Non, Est-ce qu'elle te voit? vite fait. C'est-à-dire? Qu'elle jette un coup d'œil et puis c'est tout. Elle s'attarde pas. Ok. Bon, allez, connecte-moi, Isabelle. Mm. Isabelle, Oui, ça va? mm. Ouais. Mm. D'accord. Alors, je suis là. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois là?
Hmm, euh, parce que Tu as besoin de quoi exactement? euh, j'ai besoin de surveillance. Faut que tu m'expliques. Euh, faut que tu me surveilles. Pourquoi est-ce que tu veux que je te surveille? Euh, parce que je veux que tu sois témoin, que je suis pas trop violente, que moi j'attaque pas. Je me défends, j'attaque pas. Je suis pas violente. D'accord. Tu veux que je témoigne que tu es agressé et que toi, tu es en mode défensive. Oui, oui, je suis pas violente, moi. C'est pas toi, t'es pas violente. Mais qui Non, est qui t'attaque? euh, je sais pas. Ça va trop vite, je sais pas. Qu'est-ce qui va trop vite? Les attaques? Quelles attaques? Ben, les attaques. Je les vois pas. Faut que tu m'expliques. Quelles attaques? Ben, les attaques. Je sais pas quoi dire de plus, moi. Bah oui, mais Les là, attaques, je. elles sont rapides. Mais Alors, d'où, qui, quoi, comment? ah, ben ça, si je savais, hein. Je vois rien. Ah non, mais c'est pas tout le temps, hein. Et je vais rester là tout le temps à attendre qu'il y ait quelque chose qu'on voit pas? Peut-être que toi, tu verras. Pourquoi est-ce que moi, je verrais pas toi? C'est juste une hypothèse. Euh, euh, parce que moi, j'ai mal à la tête. Ah, tu as mal à la Oui, tête. oui, j'ai mal à la tête. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? Parce que je reçois des coups sur la tête. Mais qui te donne des coups? Je n'en sais rien, moi. Ok, Je sais d'accord, je pas. comprends. Mais je reçois des coups sur la tête. Et je les vois pas venir. Euh, D'accord, eh ben, on va regarder autrement, c'est très simple à faire. Tu es d'accord? On va faire une technique. C'est une C'est une- technique de combat? de défense, c'est encore mieux. C'est une technique de défense? Oui, D'accord. tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bien, tu vas te choisir un emplacement à l'extérieur de ton corps. Tu vas te regarder par au-dessus, par exemple, au-dessus de ta tête pour voir. Je compte jusqu'à 3 et là tu vas voir. Regarde. Un, 2, 3. Tu y es? Oui, Voilà, qu'est-ce que tu vois? pas le dessus de ma tête. Parfait. Comment elle est ta tête? Comme une tête. Ok. C'est une Est-ce, tête. est-ce que tu vois pourquoi tu as mal à la tête de là où tu es? Non, Donc tu ne vois rien d'autre que ta tête. je vois ma tête. Ok. Bien. Maintenant, on va regarder quand il y a une attaque. Et tu vas faire un arrêt sur image. Mais je Euh, sais pas quand il y a une attaque, Bah, moi. tu regardes quand il y en a une. On va regarder quand il y en a une, d'accord? On compte à 3 et tu vois le moment exact quand il y a une attaque. Mais tu vas faire arrêt sur image. Tu vas figer l'image au moment où tu le vois, d'accord? Euh, Avant, après, pendant, quel moment? Le moment exact où tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive. D'accord. Parce que tu vas le faire tout au ralenti. On va tout faire au ralenti, d'accord? À 3, on est au moment exact où il y a une attaque. Un, 2, 3. Et là, tu fais arrêt sur image. Maintenant, que Oui. vois-tu? Un maillet. Ah oui, ça fait mal à mailler. Mhm. Mhm. Bien, maintenant tu vas regarder le maillet et tu regardes pourquoi il est sur ta tête. Cherche la cause. Là. Il fait un mouvement pour taper sur ma tête. Tout seul? Non, Comment ça, non? non, non. Bah dis-moi, tout Bah, ce que tu vois. il est tenu par le manche. Mais qui le tient? J'en sais rien, moi. Il y Bah a tu un gant. regardes. Hein. À qui appartient le gant? Remonte. Regarde l'ensemble. À qui appartient le gant? Maintenant.
Alors? Euh, il a une combinaison. Alors, je ne Mhm. sais pas qui c'est. Touche-le. Comme les gants. Mais touche-le. Prends l'information, c'est très simple. Touche sa fréquence maintenant. Alors? C'est presque un singe. Donc, résumons, t'as presque un singe avec un maillet qui te tape sur la tête. C'est ça l'attaque. On est d'accord? Oui. Eh bien, tu vas maintenant intervenir de là où tu es. Et tu vas lui dire stop et tu lui arraches le maillet des mains. Maintenant. Oui. Quand c'est fait, tu me le dis. Ah, j'ai pris le maillet, hein. Ah oui, mets-lui un coup sur la tête. Vas-y. Oui. Paf. C'est bon? Ah, et ça lui a rentré la tête dans les épaules. Ok. Ouais, t'as été un petit peu fort. Possible. Remets-lui la tête normale. Oui, je crois. Ouais, remets-lui la tête normale. Vas-y. Oui, Remets-le normal. oui. Paf. Encore un coup? Non, paf, tu le remets normal. Ah, Non, non. Voilà, c'est légitime défense. Normal. Ça oui, va. T'es bien avec ça. oui, oui, T'es oui. bien avec ça. Bien. Bon, bah maintenant, tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'il te tape avec ce maillet. Et tu me dis ce qu'il te dit. Que c'est ce qu'il doit faire. Ah, demande-lui pourquoi il doit faire ça. C'est plus fort que lui. Ah, bon. Eh ben, dis-lui, pourquoi est-ce que c'est plus fort que toi? Il sait pas. Il sait pas. Non, c'est plus fort que lui. Ben, bah, tu vas chercher pour lui alors. Tu vas lire son programme entièrement. C'est simple, tu plonges dans sa fréquence. Maintenant. Comme ça, tu pourras lui donner la réponse de pourquoi c'est plus fort que lui. Alors, C'est comme quand ça te gratte et qu'il faut que tu te grattes. ça, j'ai compris. Mais pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Qui a écrit? Cherche. Là. Je sais pas moi qui ai écrit. Si tu sais, tu lis qui a écrit. Tu cherches information. Vas-y. C'est quand ça s'écrit, regarde. À 3, tu sais qui c'est. Un, 2, 3. Ishar. 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 Bien. Alors, qui est Ishar? On va le chercher. Allez, on cherche Ishar maintenant. Là. Oui, Tu l'as? oui, Alors, touche-le et fais pareil que tu as fait avec le semi-singe là. oui. C'est quoi? C'est un humanoïde. Décris-le-moi. Il a les cheveux noirs, raides. Il est grand. Il est, euh, il est musclé. Mhm, Et il a une sorte de combinaison mhm, assez claire, couleur entre le blanc et le bleu, avec des reflets. D'accord, on s'en fiche un peu de ce qu'il porte, hein. C'est surtout lui. Fixe-le dans les yeux. Oui, Comment ils sont ses yeux? ils sont bleus. Ok. Bon, donc c'est Ishar. Bah, tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'il a écrit à ce singe de te taper sur la tête avec un maillet. Demande-lui. Parce que ça fait partie du programme. Ah, tu peux lui poser la question, quel programme, non? Oui, Dis-moi ce qu'il te dit. le mien. C'est ton programme à toi? Le sien, le mien.
Ah bon? D'accord. Oui, c'est ce qu'il me dit. Et toi, tu es d'accord avec ça? Non, puis je comprends rien du tout. Ah ouais, on comprend rien, hein. Non, On va lui parler un petit peu, d'accord? oui. Je peux l'interroger Ah oui, oui, en tant que témoin de défense. C'est très oui, bien, oui, parce que je suis très pas bien. violente, moi. Moi Mais non t'as vu, plus. c'est pas moi qui suis violente, hein. Ah ouais, ouais, non, mais là, c'est clair. Alors, je vais te représenter. Alors, tu es d'accord? Oui, Je suis toi. Je te représente. d'accord. OK? Je Oui, suis le témoin que c'est non violent. oui. Allez, tu me connectes avec Ishar. Je parle avec Ishar. Ishar, allô? Il y a quelqu'un? Oui, évidemment. Alors, Ishar, on comprend rien. T'as pas à comprendre. Ah si, si. Je vois pas l'intérêt. Bah alors, c'est pas grave. On va te laisser comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut te taper dessus avec le maillet? Non, Bon, on va le faire quand même. non, Pourquoi? parce que ça ne fait pas partie du programme. Le Ouais, mais on programme, connaît c'est pas. moi qui l'instaure. C'est moi qui décide. Ah ouais, mais on connaît pas le programme, non. On comprend rien. Il n'existe pas ce programme. Bien sûr que si, il existe. Non, il Sinon, n'existe pas. tu serais pas en train de me parler. Ben, il n'existe pas ce programme pour nous. Tu nous expliques pas. Considère qu'il n'existe pas si ça t'arrange, et moi, ça m'arrange que Ah, mais tu c'est considères très qu'il bien. n'existe pas. Mais c'est Mais parfait. Si il t'existes existe. pas, mais s'il n'existe pas, t'existes pas non plus. Du coup, c'est parfait. Tu ne serais pas en train de me parler. Mais je te parle juste un instant pour te prévenir ce qui va t'arriver. Un coup de maillet, dégagement direct, toi et ton pseudo-contrat ou pseudo-programme. Pourquoi pseudo? Parce qu'on n'y croit pas. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu y crois. Il Ah n'y a si, aucun intérêt à ce que tu y si, si, prêtes si. Bah, on la t'efface. moindre attention. Mais si, on t'efface du coup. Considère que tu n'as jamais existé. Ça prend Et 2 secondes. pourquoi tu ferais ça? Bah, parce qu'on n'a pas envie d'être tapé sur la tête. Genre, je parle au nom de d'Isabelle, on est bien entendu. Je suis Isabelle là. Voilà. On ne peut pas te coup sur la tête, c'est clair. C'est qu'un détail. Eh ben, écoute, ça sera un détail que tu t'en prennes au passage. D'ailleurs, je recommande de le faire maintenant. Ah, c'est fini pour toi, hein? Entends bien, c'est fini là. Là, on traîne un petit peu juste pour le plaisir de s'amuser, hein? Parce que c'est le temps de s'amuser maintenant. Parce que tu crois que je vais m'avouer vaincu. Ah, mais je crois en rien, tu n'existes pas. Tu ne me parlerais pas Si, si je n'existais pas. c'est une création d'Isabelle, donc moi, Tu je ne me m'amuse. taperais pas sur la tête Mais si, si je n'existais pas. mais si, Tu t'existes ne pas. chercherais pas à comprendre Oh, si j'ai je pas besoin. n'existais pas. On n'a pas besoin de toi, on peut aller comprendre autrement. T'existes pas, ni toi, ni ton singe, ni ton maillet. C'est une création de projection d'Isabelle. T'existes pas, en fait. T'as peut-être existé, c'est possible. Mais il y a longtemps que t'existes plus. Tu sais très bien que ça ne veut rien dire ce que tu es en train de dire. Tu essaies de faire quoi? Tu essaies de faire croire quoi? Ah, moi, je ne perds croire rien du tout, c'est la réalité. C'est quoi le programme? Vas-y, explique. On t'écoute. On est tout oui. La destruction psychologique du genre humain. Rien que ça. Un beau programme, n'est-ce pas? Destruction psychologique du genre humain. Oui, D'accord. Et pourquoi? parce que le genre humain se croit supérieur aux autres races, alors que ce sont des animaux bêtes, belliqueux, violents. En quoi ça te concerne? Je vous aime pas, Ah, mais t'as le droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu viens d'où? Vega.
Vega. Ah ben oui. Pourquoi t'es pas resté là-bas? Ça ne te concerne pas. Bah si, tu viens nous enquiquiner avec tes petits problèmes psychologiques. Chez nous, reste sur Vega et va voir un psy. Ah, parce que lorsque tu n'aimes pas quelque chose, tu vas voir un psy. Tu Bah, vois cette prétention bah, humaine. attends, je suis désolée. On vit pas avec toi. Attends, il y a des humains sur Vega? Attends, bah, Non, peut-être je suis pas au courant. Il n'y a pas de végan. Il n'y a pas de végan. Il n'y a pas d'humains sur Vega. Fou. non, Bah alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu viens nous enquiquiner? T'as rien demandé. Tu nous aimes pas, t'as le droit, bah, reste chez toi. On te demande pas de nous côtoyer. pas de vous côtoyer, de Bah vous alors, détruire. mais bah, c'est comme ça. Un matin, tu te lèves sur Vega, tu dis, tiens, j'aime pas le genre humain, et je vais venir les détruire. Je vais venir chez eux sur leur planète. Attends, t'as fait du tort, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne te regarde pas. La raison pour laquelle je ne vous aime pas. Vous devez rester à l'état de bête. Ah bah c'est raté. Ouais. Bon, alors est-ce qu'on va sur Vega avec Isabelle? Est-ce qu'on vient infester Vega? Pas encore. Bonne. Si, on va y aller là. C'est facile. Hmm. Est-ce qu'on peut détruire psychologiquement le genre végalien? Végalien, Vega. Non, vous êtes inférieurs, vous êtes des animaux, vous ne pouvez rien. Donc, je peux le faire maintenant. Non, Bah si, c'est facile. L'espace et le temps n'existent pas, tu le sais très bien. Si t'as pu venir, on peut venir. Tu viens chez nous, on va chez toi. On est chez toi. Regarde bien. On y est. Eh oui, c'est sympa ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détruire? Isabelle doit avoir des bonnes idées, je pense. vous êtes vraiment des moins que rien. Et toi, on t'a demandé de venir chez nous? Ah, t'as ouvert la porte, on vient, hein. On est un gros virus animal et on vient se répandre sur Vega. T'as ouvert la porte, on est là. Tu n'y arriveras pas. Mais si, c'est facile. Non, Regarde, ça commence. Tout ce que tu fais pour détruire le genre humain est en train de s'appliquer devant toi sur Vega. Tout ce que tu fais, tout ce que tu désires faire, tout ce que tu as créé est en train de se réaliser sous tes yeux dans ton monde. tu n'as pas le droit de faire ça Pourquoi tu l'aurais toi et pas moi? parce que je suis supérieur. Je suis supérieur. On peut dire la même chose. Ah, c'est stérile comme discours. Bon, on va te faire exactement la même chose, ce qu'on est en train de faire. On est à égalité. Alors, par contre, moi j'aime bien Vega. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Lorsque tu souhaites détruire, Je souhaite rien. Je fais exactement ce que tu fais toi. C'est ton programme, c'est pas le mien. Eh oui, c'est ta création. non, c'est Bah la si. tienne. Non, tout ce que tu souhaites pour nous se réalise chez toi. Ce n'est pas ma création, c'est la tienne. Non. La mienne n'impacte pas Vega. Si, regarde. C'est comme ça. Tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. C'est la loi. Il n'y a que la loi qu'on applique. Et toi, tu appliques la destruction. Non, c'est toi. Regarde-toi. Tu es une porte ouverte.
Je vous remets simplement à votre place. Ben, je te remets à la tienne, puisque c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui es venu, c'est toi qui as envahi, c'est toi qui as apporté ton programme. Et ton programme est un virus, et ce virus te contamine et se répand chez toi. C'est comme ça que ça marche. C'est ta propre haine, c'est ta propre perception. Tu crées ta réalité à partir de toi. C'est les conséquences immédiates de tes choix. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça soit avec Isabelle et qu'on regarde la destruction psychologique du genre Vega? On peut l'accélérer, nous, il n'y a pas de problème. On a autre chose à Quel est faire. ton intérêt? Rien, j'ai aucun intérêt. C'est toi qui as créé, j'observe. Quel est ton intérêt à toi? Je ne vous aime pas. Bah, du coup, tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas Vega. Regarde, chaque mot que tu prononces s'inscrit dans ta propre réalisation et tu l'observes bien. C'est ta réalité. Non, c'est la tienne. Non, moi je t'aime bien. Bien, Non. Vega. Si, regarde. Je peux te faire un gros câlin si tu veux. Ah non, quel hypocrite. Mais sans, regarde, sans, je vais t'envoyer plein d'amour là. Non, Si, regarde, regarde, tu vois, il n'y a non, aucune hypocrisie. Je t'envoie plein j'en d'amour. veux pas. C'est ça, t'aimes pas l'amour. Tu t'aimes pas. T'aimes pas ton monde. T'aimes pas les mondes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'en es là? À t'auto-détruire? C'est toi qui tentes Non, de me détruire, absolument pas, et pas regarde. moi. Regarde. Regarde, tout ce que tu dis, ça se produit. Moi, je fais rien, moi. C'est ta réalité. Nous l'observons. Non, ma Si. réalité est que vous prenez pour des êtres supérieurs. Ah, regarde, ça se produit chez toi aussi. Vous vous prenez pour des conquérants. Ça se produit chez toi aussi, regarde. Vous voulez tout détruire. Regarde, ça se produit chez toi aussi, regarde. C'est bien ce que je dis. Vous détruisez tout, c'est votre Mais non. passage. C'est qui détruit là? Regarde, c'est Vega. Regarde bien Vega, regarde-toi. Des conquérants, des destructeurs, des êtres soi-disant supérieurs. Les humains se Il n'y a prennent pas pour des d'humain êtres là. Il n'y supérieurs. a pas d'humain. Tu es sur Vega, regarde. Oh, j'ai dit qu'on n'y était pas. On n'y est pas. Tu es en train de détruire ton monde. Vous le Non, détruisez. Vous êtes en train de non, détruire votre monde. Regarde-toi et regarde ton monde. Il n'y a pas c'est d'humain. c'est toi qui détruis. Mais comment? Regarde. Je suis chez moi. Je suis pas sur Vega, moi. C'est toi que j'observe. Je t'observe te détruire. C'est dommage parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu te hais comme ça? Pourquoi tu hais ton monde? Pourquoi tu sèmes la destruction? Tu as Non, détruit ta planète? c'est Tu l'as l'humain que je détruit? hais. C'est l'humain que je hais. Mais C'est l'humain que regarde! je hais. Il n'y a pas d'humain sur Vega. C'est toi et ton monde qui est en train de se détruire. Nous, on est sur Terre. C'est large, c'est grand, Vega. Il y a beaucoup de planètes. C'est terrible de voir ce que vous faites à votre propre monde, à votre propre race. Et en plus, tu es dans le déni, tu accuses les autres, mais nous, on est chez nous, à 120 millions d'années-lumière. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour penser que c'est l'humain qui vient détruire ton monde
Parce que Alors que c'est vous le êtes en train cas. de le faire. Ben regarde, trouve-moi un humain. Vas-y. Trouve-moi quelqu'un qui est en train de le détruire, qui est humain. Trouve-moi un humain qui est venu détruire tout le monde. Tu transformes la réalité. Non, c'est toi. Tu Je veux savoir. transformes. Non, ben montre-moi un humain, vas-y. Montre-moi. Il se Montre-moi l'humain cache. qui... Il se cache? Il se cache, l'humain. Ah ben on va le chercher Il est ensemble. pervers. Ah, moi, je suis là, hein. Je suis pas pervers, regarde. Je suis vraiment... Ah, si un humain... Ah ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Si on en trouve un, là, je serais d'accord avec toi. Et là, je lui demanderai comment il a fait aussi. Parce que franchement, comment il a fait pour venir sur Vega? Pour détruire Vega, c'est pas bien. Montre-moi l'humain. Trouve-le. T'accuses l'humain, donc je veux la preuve. Vas-y, montre-moi. Non, je ne le vois pas. Comment ça, tu le vois pas? Tu peux pas accuser un monde alors que tu n'as pas de preuve. Montre-moi celui qui détruit ton monde. Je veux le voir. C'est toi. Moi? Mais tu plaisantes ou quoi? Sérieusement. Moi, je suis Isabelle, je suis chez moi dans mon salon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui Montre-moi. commande. C'est toi. Montre-moi les humains en train de détruire ton monde. Vas-y. Allez. Montre-moi. J'ai rien à te montrer. J'ai T'as rien à te peur. prouver. T'as peur. J'ai rien à te prouver. T'as J'ai rien à te peur. montrer. T'as Peur, peur. moi. Bah oui. Montre-moi qui détruit ton monde. Montre-moi un humain. Et pourquoi je ferais ça? Alors, je vais te laisser dans ton monde en train de se détruire. Moi, je rentre dans le mien. J'en ai rien à faire. On n'en a rien à faire de toi et de ton Vega. Tu racontes des bêtises. Tu racontes n'importe quoi. Tu es dans le déni. Tu détruis ton monde et t'accuses les humains. Mais on ne te connaît même pas. On ne sait même pas qui est votre monde. On n'a aucune information. On ne sait même pas que vous existez. Sérieusement. Mais Tu n'as sérieusement. pas à le savoir. Lâche. Vous ne savez qu'insulter. Tu es un lâche. Montre-moi tes balls. Montre-moi tes humains en train de péter ton Tu monde. ne sais qu'insulter. Montre-moi tes balls. Et pourquoi je ferais ça? Ah, parce que t'en as pas. Devant une petite humaine de rien du tout. J'ai rien à te prouver. J'ai rien à te montrer. Donc, t'es un menteur. Non, Tu je sais ce que t'as. penses Ah, je sais. que Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu te fais du mal. Arrête de maudire ton monde. Écoute-moi. T'es dans les mains de quelqu'un. Ah, t'es un programme. Un petit robot. C'est ça. Voilà. Tu sais même pas pourquoi t'es là avec Isabelle. T'es piloté comme tu pilotes ce pauvre singe. T'es même plus dans ton monde. Tu sais même plus où tu es. Alors, qui te pilote? Vas-y, montre-moi. personne ne me pilote. Bah si. Tu sais rien? Personne ne me pilote. Bah si. D'où tu viens? Et quand bien même, D'où tu et viens? quand bien même, Ah bah t'es un robot. D'où tu viens? j'ai déjà répondu à cette question. Non, non, Bien sûr que si. mais non. Avant d'être un Vega, t'étais quoi? Tu es quoi exactement? Comment ça? Ben oui. Tu crois que tu t'adresses à des humains là? T'es bête ou quoi? Tu crois qu'on s'identifie là en ce moment à notre enveloppe? À l'expérience? C'est le cas. Ben non. Bien sûr que si. Donc qui es-tu réellement dans ce corps, dans cette histoire? Je suis Richard. Ben non, Richard, c'est l'expérience, le programme, le rôle, l'incarnation. T'es plus ni moins que nous, hein? T'es pas plus, hein, ni moins, hein? Nous sommes tous dans une expérience que nous observons de l'intérieur. Qui es-tu réellement? Alors, tu
peux répondre à cette question? Non, Eh ben voilà, tu es sous contrôle. Tu sais même pas ce que tu fais, ni pourquoi. Tu répètes en boucle un programme. Tu as détruit ton monde, mais tu viens de détruire le nôtre parce que tu es un programme, un virus. Bon, ça te plaît d'être ça? C'est ton problème. Personnellement, nous, on s'en fout. On va t'éjecter de notre monde et tu te débrouilleras avec ton histoire. C'est ton expérience après tout. C'est pas la nôtre. bla, bla, bla. Voilà. Bien. On va te laisser, hein, on va te donner ton singe et tu vas retourner dans ton monde, la queue entre les jambes, voir ton maître et lui dire que le programme a échoué. Et tu sauras même pas pourquoi, puisque tu es un Je programme. n'ai pas de maître. Vas-y, prouve-le. Pour l'instant, tu m'as rien prouvé de tout ce que tu dis. Mais Tu je n'ai répètes en rien à boucle. te prouver. Mais t'es un programme! Écoute-toi! Regarde-toi fonctionner en boucle. Ah Quelle là là. importance. Bah rien. Pour nous, rien. Pour toi, bon, bah tu vas errer des millénaires comme ça, hein, on n'y peut rien, hein. C'est ton choix. La mort Je n'existe pas. n'erre pas. Tu erres. Et tu Non, pourras jamais détruire l'humain. Tu sais pourquoi? c'est ce que tu crois. Tu sais pourquoi tu peux pas le détruire? Je Personne. peux le détruire. Personne peut détruire l'humain. Qui t'a mis ça dans la tête? Tu sais même pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Est-ce que tu sais que la mort n'existe pas? Rien ne se perd, tout se transforme. La seule chose que tu es en train de faire, c'est de distiller l'humain à travers des univers. Oh là là. Non, Comme tu t'es distillé en tant que végan un peu partout. non, Je t'écoute plus, tu as un programme. Tu ne fais que non. répéter ton maître. On va te laisser. Tu nous intéresses plus. Tu vas retourner dans tes méandres et tu vas partir, en fait, avec ton maître, ton maillet et tes programmes de destruction massive. Inutiles. C'est ce que tu crois. Mais prouve-moi le contraire. On se reparlera. Ah non, 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 non. Ah non, t'as pas compris. Tu vas être reboot à zéro, effacé. Rien n'est jamais effacé. Si, Rien, tu m'entends? si, Rien. si. Cette conversation, cette expérience, Isabelle, tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant n'existera plus. Tout existe toujours. Non, faudra que ça te vienne à l'esprit, mais ton esprit est creux, vide et programmé. Donc il n'y a aucun intérêt. Et je vais te reboot le système. D'ailleurs, on va commencer. Isabelle va commencer à te reboot le système. On va déjà enlever la haine. Maintenant, programme de haine, on l'enlève. On recode. On va, faut que tu vois plus clair, réactiver les zones d'ombre, c'est-à-dire les séquences inactives, les sous-programmes, les tiens, les vrais. On va les réactiver un par un. Et paf, un, et paf, deux, et paf, trois. Mais tu vas garder toute la mémoire de tout ce que tu as dit et fait jusqu'à maintenant, mais tu as une autre information qui se pose à toi, la tienne. Alors, on continue à déprogrammer? Y être programmé ou pas, Richard? On t'entend plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, rien, on va continuer. On va chercher si on trouve ton maître, le programmeur. Isabelle va chercher le fichier et elle va te le montrer. Tu le vois, ton maître?
Oui, Pas demande-lui pourquoi est-ce qu'il t'envoie détruire le monde alors qu'il a déjà détruit le tien. Écoute sa réponse. il détruit rien. C'est qui alors? C'est moi qui détruis. Ah, pourquoi? Parce que ça l'amuse. Ah, et toi, ça t'amuse? Non, Hmm. Qu'est-ce qui t'oblige à faire sur Isabelle? il m'oblige rien. Alors, qu'est-ce qu'il a programmé? Comment s'amuse-t-il avec Isabelle et toi? La destruction psychologique. Et comment il fait? Il me laisse faire. Et comment toi tu fais du coup? Je la sonne. Je la déstabilise. Je l'isole. Chaque présence et coup de maillet la déstabilise, la culpabilise, l'isole, la rend triste et en colère, Ah la oui. perturbe. Hmm. Il y a comme un, un choc systématique, lancinant, déstabilisant. Émotionnellement, cela la chamboule complètement. Elle en perd ses Hmm. repères, elle en perd ses valeurs. Petit à petit, elle oublie qui elle est réellement. Ah oui. C'est pas de toi que tu parles là? Hmm. C'est possible, Mhm. Eh oui, très c'est bien, possible. c'est possible. Alors, ils sont où les archanges, les anges, les guides, les êtres de la nature? Non, il n'y en a pas. C'est qui? C'est pour la déstabiliser, la rendre dépendante et inférieure. Ça Ah, fait partie des chocs, hmm, ça fait partie des illusions, ça hmm, fait partie de ma programmation. ouais. Et la magie noire, elle est où? C'est une invention, c'est des coups de massue sur la tête. Mais afin que la destruction lente et précise s'opère, il faut, pour l'humain, qu'il y ait une rationalisation, une peur et un phénomène venant de l'extérieur. L'humain n'est pas suffisamment euh, sûr de lui pour réaliser qu'il s'autodétruit tout seul, qu'il s'autoprogramme et s'autoconditionne. Ah oui, mais si t'étais pas là, si ton maître n'était pas là, si tous ceux qui viennent se mêler de l'histoire de l'humain n'étaient pas là, on n'aurait pas cette discussion. Certainement, oui. Donc les seuls responsables, c'est ceux qui viennent s'amuser avec l'humain, projeter leur propre peur, leur propre programme de destruction. C'est pas sûr. Bah si, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'il fait, c'est leur seule façon d'exister. Très bien. Tu veux continuer? Je ne sais pas. Mais je ne sais rien faire d'autre. Mais si, tu es comme toi et moi, comme tout le monde. Tu n'es pas Ishar.
Tu n'es pas Richard. Où est-ce que tu la colles? sur la Où est-ce que... tête. Sur la tête. Mhm. Bien. Et lui, où est-ce qu'il te colle? Sur la tête. Comment elle s'appelle, ton maître? Alstom. Alston. Ok. Touche-le. Prends l'information de qui est réellement ton maître. Là. Alors? Ah, ah non, non, je veux pas de ça. Mais oui, mais c'est quoi? Ah, je veux pas de ça. Mais c'est quoi? Ah, c'est une méduse. Ok. Bah dis-lui, je ne veux plus travailler avec toi, c'est terminé. Ah non. Ah non, puis j'aime pas ça. Ça me dégoûte. Ah oui, mais c'est ton maître. Ah non, mais ça me dégoûte. Bah oui, bah dis-lui, tu me Ah, lâche-moi dégoûtes. ma tête, tu me dégoûtes. Ah, vas-y, brûle-le. Ah, Pourquoi tu le brûles pas? oui, Ah, oui. brûle-le. Bon, c'est bien. Détache-toi de lui. Brûle-le et dis-lui dégage. Dégage. Détache-toi d'aussi Isabelle. Oui, Détache-toi de tout le monde en fait. oui, Quitte cet endroit. oui, Tu es libre. oui. Je te laisse. Isabelle, déconnecte. Dis-moi ce qui se passe. Hmm. Il y a personne. Ok, Isabelle, on va juste aller voir à quel moment exact, toi, tu as perdu ton autonomie. Ok? On va juste observer. Je ferai pas de moment. Ok. Bien. Il n'y a aucun moment? Tu te sens bien? Oui, Rapproche-toi de ta partie physique. Maintenant. oui. Observe-la. Interroge-la. Elle rayonne. Ok. Demande-lui comment elle se perçoit elle-même. Elle sait pas qu'elle rayonne. Pourquoi elle ne le sait pas? Maintenant, elle le sait. Elle sait qu'elle rayonne. Elle sourit. Est-ce Elle est qu'il y a... belle. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? non, elle est belle. Quelles sont les capacités, de ta partie physique, ton corps, dans cette humanité? La tête. Tout ce qu'il y a dans la tête. Tout ce qu'il y a dans la tête. Et ça veut dire quoi? Comment tu pourrais le traduire pour un humain? Les yeux. Ça veut dire quoi? Elle voit. Ah, Elle ok. voit dans la nuit. Ah, a des capacités de perception au-dessus de la moyenne, c'est ça? Hmm. C'est important? Oui, Pourquoi c'est important? pour voir dans la nuit. Et pourquoi il faut voir dans la nuit? Parce que comme ça, on voit tout le temps. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Isabelle en cet instant? Parce que je suis belle. Ok, très bien. Merci beaucoup. Hmm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tout maintenant.
Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Maintenant. Oui, c'est bon. Hum. Ok. Très bien, Isabelle. Voilà, j'ai remis le micro. Très bien. Ça va? Bah, super. Ça Ça vous a m'a parlé? énormément parlé. Hmm. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre que c'était tout. Tout ce que j'avais dit dans l'anamnèse, en fait, c'était très exactement ça. Alors, je n'ai jamais de migraine, mais comme on a vu dans l'anamnèse, tous mes problèmes, effectivement, sont entre guillemets dus tout ce qui est, je sais pas quoi, enfin, neurologique, etc. Enfin, si on met des mots humains dessus, hein, donc ça correspond exactement. Et pour la petite histoire, je suis pas très étonnée qu'il y ait une méduse ou un poulpe. Je m'attendais un peu à ça parce qu'en fait, j'ai la passion de l'eau. Je passe mon temps dans l'eau. Hmm. Et, et donc, c'était un petit clin d'œil entre guillemets. Donc, on va voir si j'aime toujours autant l'eau maintenant. Les méduses, il dit méduse, mais en fait, ça veut dire une forme poulpoïde. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un chef, en fait. Vous aviez un fantôme d'une autre vie, certainement. Fantôme Ah, de cet être qui vit sur Vega ou dans la constellation de Vega, j'en sais C'est rien. une constellation, ouais. Ouais, c'est une constellation, donc on sait pas, ah, on sait rien du tout. Qui, lui, est certainement mort dans son esprit violemment ou quelque chose de terrible et qui ouais. vient vous hanter, en fait, parce qu'on lui a dit que vous étiez responsable. Que l'humain est Ah, responsable, tout simplement. Et ah, donc, il est collé sur votre tête. Il y a dû y avoir chez vous quelque chose dans une vie ou dans cette vie-là, j'en sais rien, qui a été lié à la tête, quelque chose d'important. Et du coup, bah, vous avez une perturbation violente parce qu'il est collé sur vous. Il vous colle tous les chocs, en fait. Voilà, en fait, c'est la porte d'accès à ce poulpoïde, en fait, qui, euh, qui, lui, se nourrit de tous vos états et vous bloque, en fait. Vous avez des perceptions au-dessus de la moyenne. Et vous aviez une fatigue générale, vous aviez des blocages, il vous isole. En fait, il veut vous détruire psychologiquement, c'est-à-dire de vous sentir perpétuellement en agression. On est arrivé sur une partie subliminale qui était quand même en autodéfense rapide, mais elle ne sait pas sur quoi. Elle est dans une dissociation importante parce qu'elle se sent ni violente ni capable de faire du mal, mais en même temps, il faut qu'elle se défende. Elle comprend rien en fait. C'est vraiment des interférences qui se nourrissent de votre puissance et qui la détournent à leur profit. Et du coup, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous isoler ou prendre le meilleur de vous et vous jeter après comme un Kleenex ou prendre la générosité, en fait, beaucoup. C'est ce qu'on sent, en fait. On sent elle est généreuse, elle est gentille, elle a envie de vivre pleinement, en fait. Elle aime la beauté, elle aime la lumière, elle aime tout ce qui est fluide, qui est transparent. Et donc, elle vous avait entouré dans les ténèbres, en fait. ah, Et d'accord. voilà, et donc du coup, ça attire à vous des gens qui ne sont pas stables, qui ne sont pas, qui ne voient pas eux-mêmes leur propre vie, en fait, qui ont des troubles, des problèmes particuliers. Du coup, vous allez chercher à l'extérieur des gens qui sont les mêmes profils, qui ne comprennent Mm, rien de leur réalité, qui ont des capacités certes, mais qui comprennent pas trop ce que mettent les doigts. On mm, n'enlève rien, de toute façon, on peut pas enlever. Il n'y a que la conscience qui a le contrat, donc ouais, c'est elle qui le fait. mm, Non, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas capté des choses, bien sûr. Il y a quand même mm, quelque chose de très gros qui était sur votre tête quand même, hein. mm, Et voilà, donc ça a dû attirer aussi un tas d'interférences puisque vous avez la capacité de voir et de ressentir des choses. Donc en mm, fait, on vous dépossède de votre propre pouvoir en vous faisant croire que vous n'êtes pas capable. Voilà, que ouais. vous êtes toujours dépendante de quelque chose, voilà, ou de quelqu'un. C'est terminé. En tout cas, vous avez entamé déjà votre beau changement puisqu'on en est là. Donc ça va. D'accord. Bah, écoutez, merci infiniment Et à merci à vous vous. et à Yolande. Donc, pour revenir à ma petite question du départ, vu ma session là, en fait, il n'y avait rien de spécialement sur mes enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse une autre session pour eux, c'est ça? Alors, on va couper là, parce que déjà, Ouais. ça... Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Alors, je veux bien, mais écoutez, Merci, ça fera plaisir à tout le monde. On va voilà. couper l'enregistrement, je vous garde un instant. Merci D'accord. Yolande.